Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Comment a été le tourisme en Abitibi-Témiscamingue au cours de la saison 2011? Alors, pour répondre à cette question, je reçois de l'ATRAT, Association touristique régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, le président de cet organisme, M. Jocelyn Carrier. M. Carrier, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous rencontrer, M. Carrier. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir à cette émission. Mais moi également, ça me fait plaisir de venir. Je pense que c'est une habitude à chaque année oui, qu'on vient faire une sorte de bilan. Oui, on vient faire une sorte de bilan parce qu'on sait que l'Abitibi-Témiscamingue, en tourisme, elle est forte. C'est fort en tourisme. Puis, on voit toutes sortes d'annonces dans tous les médias. On en voit beaucoup, et avec raison aussi, parce que le tourisme, c'est plusieurs millions de dollars qui circulent dans notre région. On parle juste au point de vue de hôtellerie, les restaurants, peu importe tout ce que ça comporte. Alors, c'est toujours bon, à la fin d'une saison, même si on est au mois de octobre actuellement, disons que le gros du tourisme est maintenant terminé. Puis oui et non, parce qu'on va passer aussi au tourisme hivernal. Parce que ça aussi, on va en parler un petit peu plus tard. Mais le but de cette émission-là aussi, c'est de faire connaître aux gens, de dire aux gens, oui, chez nous, le tourisme est bon, on a attiré beaucoup de monde. Mais je pense que de plus en plus, l'Abitibi-Témiscamingue se positionne comme une destination importante dans l'industrie touristique québécoise. Et on regarde également les ententes, la façon qu'on travaille également avec le nord-est ontarien, avec la région métropolitaine de Toronto et avec le nord-est des États-Unis dans certains produits. Je pense que ça vient nous positionner, j'ose pas dire encore à l'international, sauf pour certains produits qu'on a, exemple motoneige que vous soulignez tantôt. Alors, sauf pour ces produits-là, je pense qu'on se positionne d'une façon avantageuse à grandeur du Québec comme une région de plus en plus attrayante et aussi qui a un potentiel touristique fantastique. Et j'aimerais te glisser en partant, quand on parle, et je n'ai pas l'intention de le faire durant l'entrevue, mais quand on parle du plan Nord, par exemple, et moi je disais à des annonceurs à Radio-Canada, à Montréal, vous parlez du plan Nord, vous parlez des mines, vous parlez d'exploration minière, les gens sont pour, sont contre. Est-ce que les gens qui se prononcent sont vraiment au courant, c'est quoi une mine à ciel ouvert? Est-ce qu'ils savent c'est quoi une mine souterraine? Et nous, en Abitibi-Témiscamingue, la Cité de l'Art, le Musée minéralogique de Malartic, oui. On est là pour vous le démontrer, pour vous faire vivre cette expérience-là. Voilà, et après ça, vous serez pour, vous serez contre, mais vous saurez aussi de quoi vous parlez. Alors, j'invite les gens à visiter d'abord ces deux attraits-là qu'on a dans notre région et qui sont à l'heure de pointe. Voilà. Et on regarde les millions que le gouvernement vient d'investir dans la Cité de l'Art. Je pense que c'est une preuve, en tout cas, de la volonté gouvernementale de mettre sur la map, si tu veux, cette connaissance que nous avons en Abitibi-Témiscamingue. Je pense que c'est, pour nous, en tout cas, on devrait tout avoir visité, oui, et pour les gens de l'extérieur également. Monsieur Carrier, quelle sorte de saison touristique l'Abitibi-Témiscamingue a connue en 2011? Monsieur Lacasse, ça a mal commencé. Rappelons-nous, au mois de décembre l'an passé, l'insécurité dans les produits motoneige. Ça s'est réglé la veille de Noël. Oui, et soit dit en passant, je pense que vous voulez être d'accord avec moi, c'est que ça l'a évité au tourisme américain, surtout. Oui. Et même, on parle de la France de venir ici parce qu'on ne planifie pas un voyage du jour au lendemain. C'est planifié des mois et des mois d'avance et on est obligé de leur dire, bien, c'est pas sûr que vous allez pouvoir circuler. Disons ça a mal commencé, c'est vrai. On faisait des salons aux États-Unis, par exemple, et habituellement, on vendait des cartes de membres. Cette année, en tout cas en début d'année, on était comme mal à l'aise de vendre des cartes de membres. On ne savait pas si on aurait accès aux sentiers, aux terres agricoles. Oui. Et bon, heureusement, ça s'est réglé. Et on a eu, j'ose dire, avec l'appui des clubs de motoneige, avec la grande compréhension de l'industrie agricole, de nos agriculteurs, on a connu, en tout cas, une excellente saison. On a fait « ouf ». Et on était prêt à entreprendre la saison estivale par la suite. Mais c'est parce que j'aime ce que vous avez dit quand vous avez dit « ça a mal commencé ». Puis c'est vrai que ça a mal commencé. Ça boitait un peu. Tu t'en vas vendre un produit pour lequel
t'es T'es bon, pas t'es sûr. performant. C'est ça, Et mais puis t'es pas sûr qu'ils vont pouvoir venir. l'Américain, il dit, est-ce que je peux prendre ma carte de membre? Ben, tu dis, attendez donc un peu. Peut-être qu'ils ne seront pas ouverts. Même si on a toujours été convaincus que la grande compréhension Est-ce des que vous agriculteurs... étiez Je pense que oui. Les convaincu, contacts qu'on oui. avait avec les agriculteurs directement au Témiscamingue, en Abitibi, secteur Abitibi, je pense qu'on savait qu'eux aussi voulaient ouvrir ces sentiers-là, mais ils voulaient aller au bout de leur expérience, puis ils l'ont fait. Et ça nous permet aussi, Gaby, ça va nous permettre aussi de prendre le temps de leur dire merci une fois de temps en temps. Je pense que oui, ça crée des inconvénients et on le réalise actuellement davantage que ça crée des inconvénients. Et je regarde les clubs de motoneige de la région, sont en frais pour les années à venir. Regardez, j'ose pas dire une forme de compensation, mais une forme de compréhension mutuelle des inconvénients que ça leur occasionne. Alors, ça nous a permis de faire le point. Je pense que ça a été brutal, mais ça a été nécessaire. C'était brutal, oui. Mais par contre, est-ce que c'était nécessaire pour eux autres, oui? Je ne remets pas ça en question, là. Je pense que je les comprends. On a passé 30 ans à utiliser leur terre, leur ferme agricole, et puis on oubliait régulièrement de leur dire merci à la fin de l'année. Ça fait que je pense que pour tout le monde, ça a fait du bien. Mais oui, la saison estivale, dans le coin de la Sarre, ça a très mal commencé. Il faut se rappeler l'incendie du kiosque touristique. Oui, ce matin, je suis dans mes bonnes. Je pense qu'il faut féliciter l'équipe touristique. Oui. Il faut féliciter le CLD, la ville de la Sarre, d'être intervenu d'une façon importante, rapide, pour ne pas compromettre, en tout cas, le Bureau d'information touristique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut lever notre chapeau. Ça a bien été dans tout le secteur d'Abitibi-Ouest et je pense que ça aussi, ça l'a aidé. Il y a eu une diminution kiosque touristique. L'exposition forestière était comme fermée. Oui, on parle d'une baisse générale de 11 oui. Ou environ. Oui. Mais mais c'est pas uniquement à la Sarre. Non. Je peux te dire que dans l'ensemble des bureaux touristiques au Québec, il y a des baisses partout. Il y en a à Amos, il y en a à Val-d'Or, il y en a à Montréal, il y en a à Québec. On explique ça comment, M. Le web. Carrier? Les gens sont de plus en plus, s'en vont directement réserver sur les sites web des ATR leurs vacances, s'en vont réserver ce qu'ils ont besoin, vont découvrir là. Et très rarement, les bureaux d'information touristique, c'est très rare que les gens arrivent pas organisés. Ils viennent valider dans les bureaux d'information touristique l'information. C'est ça, parce qu'ils l'ont eu sur le web, parce qu'on parle d'une hausse de 35 sur le web. Oui. Fait que c'est énorme. C'est énorme. Et puis, on parle de mai à août, 26 500 visiteurs. Donc, vous avez très bien cerné, M. Carrier, en disant que les gens vont sur le web, ils planifient leurs vacances, puis ils viennent juste faire authentifier dans le bureau touristique, pour voir si c'est correct avec les spécialistes. On a vu ça. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Exactement. Dans les sites très visités qui ont eu des hausses, M. Carrier, on parle du musée minéralogique, plus de 50 Paradis du Nord, c'était la dernière édition du Paradis du Nord de la troupe de théâtre à cœur ouvert. Il y a eu une augmentation forte Témiscamingue, refuge Pajot. Ici, quand on regarde ça, M. Carrier, ça revient d'année en année. Ce sont les points forts touristiques de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je pense qu'on a 4 ou 5 majeurs. On a 5 majeurs dans la région. On essaie d'identifier un majeur par MRC. C'est évident qu'à Val-d'Or, par exemple, dans la vallée de l'Or, le duo Cité de l'Or, musée minéralogique, c'est important. Oui. La Mino-Cisco qui a ouvert ses clôtures aux visiteurs, j'appelle ça comme ça, parce que c'est pas ses portes. A ouvert ses non, parce qu'ils sont grandes des portes. A ouvert ses clôtures aux visiteurs. Je pense que ça aussi, ça l'a aidé. Oui. Et pour moi, en tout cas, ça me permet de faire l'introduction que j'ai faite tantôt pour le plan Nord. Alors, on regarde aussi dans le secteur Rouyn-Noranda avec Aiguebelle, par exemple, le parc d'Aiguebelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un majeur dans notre région? Je comprends. Oui. Et on travaille très fort au niveau de tourisme Abitibi-Témiscamingue pour des changements chaque année au Témiscamingue. Oui, c'est ça, exactement. C'est une organisation extrêmement dynamique, le parc d'Aiguebelle.
On s'en va, regardons Rouen, par exemple, avec ses grands événements, avec Ossisco en lumière, avec le Festival du cinéma qui s'en vient. Je pense que c'est des majeurs. Festival des guitares du monde aussi, qui est rendu énorme. Et si je m'en vais dans le bout du Témiscamingue, par exemple, bien, écoutez, on peut pas nier que le Fort Témiscamingue, c'est une infrastructure fédérale, touristique, patrimonial extrêmement important. C'est tellement beau à visiter. Les événements comme la foire gourmande, comme le rodéo du camion, le festival Western de Gig, c'est des événements qui, cette année encore, ont obtenu des augmentations. Donc, on ne peut pas ne pas être fier de ces équipements-là. Et tu peux souligner tantôt le Paradis du Nord. C'est avec un peu de nostalgie que... Oui, c'est avec un peu de nostalgie. Moi, j'ai reçu ici M. Morin, le directeur artistique. J'ai reçu M. Renaud aussi, qui est le président de la troupe de théâtre à cœur ouvert. Puis, dans le fond, il faut les comprendre aussi. La Fabuleuse au Saguenay, qui a duré des années et des années. On y a mis un terme. Ça a duré 2 ans. Après ça, on est revenu avec La Fabuleuse parce que l'autre spectacle était moins poignant, moins prenant. Là, on s'est fait expliquer que, bon, c'était le temps. On voulait faire 2 ou 3 ans, 2 ans. On en a fait 7 déjà. Et quand on dit que c'est presque à 90 et plus à guichet fermé, c'est énorme pendant 7 ans de temps. Donc, la décision a été prise. On la respecte. Mais je pense qu'il était rendu là. Mais on les respecte, on la partage. On les respecte, on la partage. Oui, il faut. Oui. Moi, je leur dis chapeau d'abord pour les 7 ans. C'est pas évident qu'un spectacle comme celui-là peut durer dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. Et quand on pense qu'il y a plus de 40 des gens de l'extérieur de la région qui sont venus ici, quel moteur important. Alors qu'il y avait peut-être des difficultés à recruter des bénévoles. Il y a des gens qui sont là depuis 7 ans. Donc, il y a question de fatigue également. Parce qu'on met d'autres responsabilités aussi familiales. Que ces personnes-là mettaient presque un X sur leur été. Sur leur été et sur leur vie familiale, dans bien des cas. Exactement. Alors, je pense que oui, c'est important. Ils vont revenir avec un autre spectacle. Mamma Mia qui s'en vient. Je suis convaincu de la qualité de ce spectacle-là. Je n'en doute pas du tout. Je connais ceux qui sont là, ceux et celles qui sont là. Et bon, est-ce que le Paradis du Nord reviendra un jour? On nous a laissé sous-entendre que peut-être, mais moi, je ne vis pas dans le passé. Le Paradis du Nord a fait son temps. Il a fait 7 ans. On nous a donné 7 belles années. Oui. Alors, on s'en va avec Mamia les années à venir et après ça, on verra. La foire gourmande d'Abitibi-Témiscamingue, Nord-Est ontarien, plus de 4000 visiteurs, en tout 44 000 dégustateurs. Mais c'est extraordinaire, ça. Et ça, eux autres, ils ont des chiffres, ils ont des coupons, alors ils peuvent le valider. Oui, eux autres, ils peuvent le valider. Globalement, là, au point de départ, c'est à peu près un des plus beaux partenariats qu'on n'a pas eu à venir depuis longtemps avec le Nord-Est ontarien. Oui. Et ça permet aujourd'hui de prétendre que l'utilisation du lac Témiscamingue va se faire en partenariat Québec-Ontario également. Je parle de marina, je parle de circulation sur le lac Témiscamingue. Il y a 2 points forts, Albury et Ville-Marie. Je pense que, bon, il y a Notre-Dame-du-Nord aussi. Je pense que ces gens-là doivent continuer à se parler pour en arriver à des choses plus concrètes afin d'avoir un circuit, un réseau intéressant. Donc, c'est important, M. Carrier, de faire un petit coucou, un petit clin d'œil à notre province voisine? Évidemment. Je pense qu'on ne peut pas vivre en Abitibi-Témiscamingue en mettant une barrière psychologique ou une barrière, une frontière étanche. Tu t'en vas dans le coin du Témiscamingue à 4 heures de route sur l'autoroute et dans le plus grand bassin touristique qu'on n'a pas au Canada. Tu as la grande région métropolitaine de Toronto, c'est 7 millions de visiteurs potentiels. Il s'agit d'être alerte, d'aller les chercher, mais qu'il y ait l'impression aussi qu'on ne va pas les chercher pour venir en Abitibi-Témiscamingue, mais qu'on va les chercher pour un circuit dans le nord-est ontarien, Abitibi-Témiscamingue, et retourner chez vous par la suite. Je pense que c'est un circuit qu'il faut inventer, qui existe en réalité, mais qui n'existe pas dans la tête des gens. Quand on parle, nous,
Bien, nous autres, on parle Montréal, Mont-Laurier, Montréal, Montréal, Mont-Laurier, Abitibi-Témiscamingue. Mais tout ce secteur-là, la grande région métropolitaine de Toronto, et j'écoutais des visiteurs, des gens qui partent en vacances, à place d'aller prendre l'avion à Montréal, ils vont prendre l'avion à Toronto. Oui, c'est vrai. Ou à Ottawa, souvent. Oui. Alors, est-ce qu'on est en train de développer des affinités avec nos voisins ontariens? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Même si je m'occupe du tourisme, mais je suis en touriste au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, je pense que des partenariats comme ceux-là sont extrêmement importants. Parce qu'on est frontalier. On est près de l'Ontario. On est collé sur eux autres. Là. Quand Exactement. on est au Témiscamingue, là, on est rendu chez eux. Exactement. Quand on est à Gatineau... La Sarre, ici aussi, la Sarre aussi, Gatineau. Ben oui, exactement. Fait que donc, on est près de la province voisine. Donc, pourquoi pas en faire un partenariat? Exactement. C'est exactement ce qui s'en vient, ce qui est là présentement avec le nord-est ontarien, avec la foire gourmande. Puis, on va développer, je sais que chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est dans votre visée d'ouvrir les portes du côté de l'Ontario. Des ouvrir encore plus grandes. Plus grandes, parce qu'elles sont ouvertes actuellement. Des amener non pas uniquement comme des visiteurs, mais comme des partenaires. Puis Oui. le modèle de la foire gourmande, là, je pense que c'est un beau modèle. Ça, c'est un beau modèle. Ils n'ont pas été chercher, C'est vrai. venez, comme on dit souvent, venez nous voir. Ils ont dit, venez le faire avec nous. Venez le faire avec nous, oui, ça. Alors ça, c'est important. Oui, Puis je pense que c'est un beau... Exactement. Et ça nous amène peut-être à dire qu'on a eu une belle saison touristique. On a eu Parce de que beaux c'était partenariats. ma première question. On est encore à la question On 1. est encore À la question On 1. parle Mais tellement que bon. dans l'ensemble, 2011 a été... C'était 2010 bien. a été une belle saison. Oui. 2011 a été encore meilleur. Nos attraits Même si ça a majeurs... mal parti, mais en oui, tout cas, on oui, l'expliquait disons tantôt. qu'au Oui, niveau on de l'expliquait la tantôt. motoneige, ça a mal Oui. parti, mais ça a stimulé les gens. Je pense que ça nous a fouettés aussi. On n'a pas attendu au mois de décembre pour rencontrer les agriculteurs cette année. Quand Il y a on tout le regarde bonheur. tous ces chiffres-là, M. Carrier, pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est un beau cadeau. Ça veut dire que vous avez bien travaillé. C'est ça. que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé seul. On a travaillé avec tout plein de partenaires dans la région. Oui, oui. Avec Ça les en municipalités, prend, oui, c'est avec sûr. les CLD, avec nos intervenants privilégiés, avec les médias. Disons que les médias nous aident beaucoup à faire notre promotion, à aussi être présents sur le marché. Alors ça, c'est important. Et aussi le fait que, bon, on est de plus en plus dans les médias nationaux. Je regarde les émissions de télévision à Salut Bonjour avec Marcel Bouchard. Je regarde également avec Louis Lemieux à RDI. Je pense qu'on a des belles ouvertures depuis quelques années. Et ça nous aide à faire notre travail. Et c'est valorisant pour nous. Exactement. Il reste peu de temps, M. Carrier. Le tourisme, c'est bon l'été, mais c'est bon l'hiver aussi, parce qu'il y a du tourisme hivernal. Exactement. Il ne faut pas oublier ça. On ne l'a pas oublié. On a parlé de motoneige tantôt. On peut parler de la pêche blanche qui s'en vient. L'utilisation de notre réseau de pourvoirie durant l'hiver, je pense que ça, c'est important. C'est sûr que le ski, c'est plus un passe-temps régional que national ou international, mais il reste tout de même qu'on l'a également. Alors, je pense que le réseau des pourvoiries, nos sentiers de motoneige vont être des choses extrêmement importantes encore cette année pour nous. Parce qu'il faut dire aux gens, c'est sûr que le gros boom, comme on dit, c'est l'été pour le tourisme, mais il ne faut pas oublier que l'hiver aussi. C'est le printemps, l'été et l'automne. Disons le printemps, l'été OK. et l'automne. Et l'hiver, on a ciblé un produit majeur. Qui est la motoneige. Qui est la motoneige. Ça, Et c'est on sait qu'en janvier prochain, il y aura encore le deuxième Grand Prix de course d'accélération Oui. à la Sarre, autour Voilà. du 20-21 janvier, je crois, qui va attirer apparemment des équipes américaines. De l'extérieur. De l'extérieur. Et ça, pour nous, c'est important. C'est des retombées économiques directes pour la région. Voilà, exactement. En terminant, quelques minutes seulement, M. Carrier, l'entente de partenariat régional en tourisme, c'est un outil vraiment important de développement économique. C'était une entente de 5 ans qui se termine cette année. Ça se termine cette année, oui. Se termine cette Oui. année. Entente renouvelable, j'espère. Mais dites-nous un peu c'est quoi et ça aide qui? Ben, disons que dans l'entente qu'on avait signée il y a 5 ans avec Raymond Bachand, qui était ministre du Tourisme à ce moment-là, c'était pour mettre à jour nos infrastructures touristiques. C'était un peu centré sur les infrastructures.
Il y a eu 500 000 d'investis par le ministère, 500 000 par l'OTR, 500 000 par la CRE, ce qui fait 1,5 million. Ça nous a permis de mettre une quarantaine de projets, en tout cas qui ont été aidés là-dessus, de mettre les infrastructures de ces produits-là à l'heure du jour. Alors, c'est important, ça a été important. Ça a levé également plus de 6 millions. 6 millions pour 34 projets ou environ, là, qu'on parle depuis 2008. 6 millions avec le secteur privé et d'autres secteurs. Alors, je pense que oui, on est content, mission accomplie, mais on a travaillé depuis 6 mois avec le ministère du Tourisme, avec le ministère des Régions, avec le ministère des Affaires municipales pour essayer un nouveau projet un peu plus large, qui sera peut-être de 3 ans, celui-là, mais avec d'autres partenaires. Monsieur Carrier, merci infiniment de votre présence à cette émission-là. On voit que le tourisme chez nous en Abitibi-Témiscamingue se porte très bien et grâce en particulier à l'excellent travail de toute l'équipe de la traite et à vous en particulier. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Merci, M. Lacasse, et je vous dis à tous, bonne saison de motoneige qui s'en vient. Voilà. Et bon festival qui s'en vient également. Merci, M. Carrier. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le lavage des mains ne doit pas être pris à la légère. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Ginette Germain, infirmière au Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Mme Germain, bonsoir. Bonsoir. Mme Germain, je le sais qu'on l'a fait déjà, puis on ne le fera jamais assez. On va reparler, puis on va en parler encore du fameux lavage des mains, désinfection des mains. C'est essentiel, c'est important. Oui, effectivement, le lavage des mains, c'est la mesure la plus importante et la plus simple pour prévenir la prévention des infections, qu'on parle d'influenza, qu'on parle de gastro. L'influenza, ça va durer, le virus, si je tousse sur une surface, l'influenza va durer 48 heures, peut durer jusqu'à 48 heures, le virus. Ah oui, le risque de contamination sur une surface qu'on appelle inanimée. Mm-hmm. Et puis sur les Comme mains... sur le bureau ici, là. On arrive, je tousse dessus, pendant 48 heures, l'effet du virus est là. Si c'est pas nettoyé. Si c'est pas nettoyé. C'est pas nettoyé. Alors, ce qui fait que moi, j'arrive après vous, je vais travailler sur la surface. Pour X raisons, je vais toucher à mes lunettes ou je vais me gratter un œil. Alors, à ce moment-là, je peux risquer d'attraper l'influenza. Okay. La gastroentérite, on sait qu'il faut avaler la bactérie. Donc, si quelqu'un est allé à la salle de bain, c'est pas laver les mains. Après ça, il se promène sur un peu partout, il vient toucher les surfaces. La bactérie, moi, j'arrive, puis je ramasse une pomme peut-être que quelqu'un a mis sur la table. Je peux avaler la bactérie et à ce moment-là, je peux contracter Vous disiez tantôt, hors d'onde, par les yeux. Le virus d'influenza, peut arriver par les muqueuses et aussi par les yeux. Souvent qu'on pourrait recevoir, quelqu'un va éternuer, l'influenza va tousser. Alors, ça pourrait arriver. C'est pas, comment je pourrais vous dire ça, là, c'est pas automatique. Il va peut-être l'attraper. Si moi, je suis en parfaite santé, mon corps va le défendre, puis... Parce que des bactéries, il y en a partout. Des bactéries, il y en a partout. Est-ce qu'il y en a plus dans le domaine hospitalier? Parce que là, on reçoit des malades. Bien, c'est une concentration qu'il y a là. Et les gens qui viennent à l'hôpital, qui sont hospitalisés, c'est des gens qui sont malades. Donc, leur corps est un petit peu, nous, ce qu'on appelle dans notre jargon, immunosupprimé. Il y a un petit peu moins de défense. Alors, le système immunitaire est moins efficace. Et moins efficace. D'ailleurs, parce qu'il est atteint, il y a une énergie, parce qu'une personne qui est malade, on voit que le corps, ça demande beaucoup d'énergie pour lutter contre la maladie. Donc, il y a des choses qui affaiblissent avec le temps. Donc, l'importance du lavage de mains pour le personnel et pour les visiteurs aussi, les gens qui arrivent soit dans un centre hospitalier, qui vont arriver aussi dans un CHSLD ou même dans une
résidence d'hébergement privé pour personnes âgées ou est-ce qu'on a des personnes qui ont des pathologies, qui sont déjà immunosupprimées aussi. Alors, ce qu'on demande aux gens, c'est que quand vous vous présentez, soit dans un point de service CLSC, vous vous présentez en CHSLD, soit de Macamic, de la SAR, de Palmarol, au centre de courte durée de la SAR, ce qu'on vous demande, c'est de vous laver ou désinfecter les mains parce que c'est un gel, une solution hydroalcoolisée qu'on a dans nos entrées principales de ces centres-là. Alors, ce qu'on demande à la population, c'est désinfectez-vous les mains quand vous arrivez et quand vous quittez. À la sortie aussi. C'est ça. On en voit de plus en plus, même à l'extérieur des centres hospitaliers, on en voit dans les épiceries, dans les pharmacies, on en voit partout maintenant. Bien, c'est l'héritage de notre pandémie. C'est l'héritage de notre pandémie. Je vais vous dire que, oui, un gros débat médiatique. D'ailleurs, on parle dans le Journal du citoyen cette semaine, il y a un article sur la vaccination, et on parle le gros débat médiatique qu'il y a eu sur la pandémie, puis qu'en fin de compte, les gens réalisent, bien, regarde, ça n'a pas été si pire, ils ont fait tout un plat. Mais en réalité, ça l'a permis... ça a permis beaucoup de choses. Ça a permis beaucoup de choses. Ça a permis l'éveil. Parce que le lavage de main, se moucher, je me mouche, alors je deviens les mains contaminées. Donc, c'est important de soit se laver les mains ou soit se désinfecter les mains. Je vais à la chambre de bain. Il y en a combien qui ne se lavent pas les mains en finissant? Voilà, exactement. Puis, éternuer dans notre coude, ça, c'est... Tousser ou éternuer, peu importe, là, c'est aussi spécial. Moi, il y a une chose que je me demandais. Est-ce que, depuis la fameuse H1N1, est-ce qu'on se désinfecte moins les mains en ce sens qu'on dit, bon, cette bactérie-là, bon, elle est finie, elle est disparue, elle est partie, on se lave peut-être moins les mains, on se désinfecte moins les mains parce que c'est dû à ça si aujourd'hui on a tous ces produits-là. Bien, la pandémie a contribué, mais la crise du C'est difficile qu'il y avait eu en 2004 provincialement a contribué à faire penser aux gens à la désinfection des mains. Et puis, les gens ont tendance à oublier. On a eu peur. C'est vrai que la pandémie, ça n'a pas eu l'effet qu'on pensait, mais tant mieux. Les gens devraient dire « Ouf, tant mieux », mais par contre, pourquoi elle n'a peut-être pas eu cette ampleur-là? Parce que les mesures ont été mises. On l'a contrôlé, les mesures ont été mises en place rapidement. Madame Germain, il reste à peine 2 petites minutes. Comment on se désinfecte les mains? Parce que c'est quand même, il y a entre les doigts, une petite démonstration. Une petite démonstration rapide. Alors, le lavage des mains ou la désinfection, parce que le lavage, c'est avec de l'eau et du savon. La désinfection des mains, c'est pas compliqué. On va prendre de la mousse ou un gel qui est ne pas avoir peur d'en mettre aussi. Et puis, on va aller chercher avec nos doigts, parce que nos doigts, on les oublie souvent. Après ça, on va aller faire notre autre main. Et on va aller entre les doigts, partout, et ne jamais oublier les pouces. Alors, les pouces, l'intérieur des mains. Et si au bout de 10 secondes, vos mains sont sèches, c'est que vous n'avez pas mis assez de gel alcoolisé. C'est un petit truc en passant. Ce qu'on demande aussi à la population, c'est de vous désinfecter les mains en arrivant, mais également, si vous souffrez d'une grippe, vous faites de la température, vous toussez, c'est pas nécessairement une grippe, ça peut être un rhume, ça peut être un virus syncytial. Si vous souffrez de température, de toux, vous avez eu de la diarrhée, des nausées, des vomissements, s'il vous plaît, demeurez à la maison au moins 48 heures avant d'aller visiter quelqu'un dans un centre d'hébergement. Il faut protéger nos patients et nos résidents qui sont à l'intérieur et aussi utiliser le téléphone, téléphoner à vos parents. Puis, ce qui est important aussi, en terminant, les masques. Oui. C'est important. Alors, quand vous entrez dans un centre de courte durée ou n'importe où dans le réseau de la santé, si vous souffrez, vous devez absolument venir pour un examen quelconque. Vous devez absolument aller dans ces centres-là. Ce que vous devez faire, c'est si vous toussez, vous faites de la température, vous mouchez, vous devez porter un masque qui sont disponibles à toutes les entrées. À toutes les entrées, il y a des masques. Au même endroit que des désinfectants. C'est ça. Et puis, ce qui est important, c'est que ça doit couvrir le nez et la bouche, parce que souvent, les gens se promènent avec
le masque en bas du nez parce qu'on a de la misère à respirer. C'est ça. Quand votre masque est humide, changez-le. Il y en a et n'ayez pas peur. Donc, on vous remercie à l'avance de nous aider à protéger nos résidents et nos patients. Merci. Madame Germain, merci infiniment pour ces précieux conseils. Puis je suis certain que les gens embarquent dans ça. Puis c'est avec des personnes comme vous qui venez donner de l'information que les gens vont sûrement embarquer comme c'est fait actuellement. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.